OK, alors maintenant, nous allons travailler avec l'idée du pH. Alors, vous êtes certain que là, jusqu'à date, on a vu avec vos calculs les concentrations de H3O+, et les concentrations de OH-. Et on a vu que quand j'ai beaucoup plus de H3O+ que de OH-, j'ai une situation où j'ai une solution acide. Quand j'ai beaucoup plus de OH- que de H3O+, j'ai une situation où j'ai une base. Et quand j'ai concentration égale, on a une solution neutre. Alors, on va retourner à séance 10. Et on se souvient qu'on veut déterminer si une solution est acidique ou basique. On utilisait, bien sûr, l'échelle de pH. OK? Et dans l'échelle de pH, si vous vous souvenez bien, l'échelle de pH commence à 0. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 est un numéro clé. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Okay? Alors, on sait que, selon ce que vous avez fait en 10e année, que dans l'échelle de pH, 7 correspond à quelque chose de neutre ou à l'eau. Alors, on sait qu'à un pH de 7, la concentration de H3O+ et de OH- est égale. Donc, si on va de ce côté ici, nous avons tous les acides. Okay? Et puis si on va de ce côté ici, nous avons tous les bases. Okay? Alors, si on regarde aux acides, ici on a une concentration de H3O+, qui est plus grande que la concentration de OH- dans la solution. Quand on a un neutre, bien sûr, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de OH-. Et dans les bases, bien sûr, la concentration de H3O+ est plus petite que la concentration de OH-. Alors, ça c'est les bases, les principes de l'acidité que vous avez appris en 10e année. L'autre chose que vous avez appris en 10e année, c'est que cette échelle n'est pas linéaire. En d'autres mots, si j'ai quelque chose qui a une acidité de 6, il n'y a pas un de plus acide. On monte par un facteur de 10 dans chacun des cas. OK? Alors, ici, ça c'est 10 fois plus acidique. Ensuite, de 6 à 5, on a un autre facteur de 10. Et de 4 à 10, on a un autre facteur de 10 et ainsi de suite. Et ici, on a un autre facteur de 10 dans toutes les directions. Alors, à chaque fois qu'on change de numéro, on change par un facteur de 10. OK? Ce qui est vraiment intéressant. Alors, ça fait en sorte qu'on a ici ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Alors, on change par un facteur de 10 à chacun des étapes. Okay? Alors, je vais effacer cette échelle et puis on va la regarder d'une autre façon, d'une autre perspective. Il s'avère qu'on sait c'est quoi de l'eau neutre. On sait que dans de l'eau neutre, on a une concentration de H3O+. En fait, je vais l'écrire direct ici. On a une concentration de H3O+, qui est de 1,0 fois 10 à la moins 7. Et on sait que la concentration de OH- est aussi 1,0 fois 10 à la moins 7, parce qu'ils sont égales. Puis ce qu'on va faire, on va faire une ligne dans les deux directions. Maintenant, ce que vous allez remarquer dans cette échelle, c'est que quand on a neutre, on a une valeur de 7 et valeur de 7. Okay? Je ne sais pas si vous remarquez, on a 7. Si on va au prochain numéro, okay? Ça ici, ça serait 7 sur votre échelle de pH. Enfin, on va juste garder ça ici. On va appeler ça ce numéro-là. Si on était pour regarder ici, puis on a l'acidité, puis on a le OH- ici et H3O+ en haut,
Si on va au prochain numéro ici, okay, puis ici, je vais mettre 0 comme échelle de pH. Ici, je vais mettre 14. Si on va à la prochaine étape, ce que vous allez remarquer, c'est que la quantité d'hydroxyde, de H3+, pardon, est de 10 à la moins 8. Et la concentration de OH- dans ce cas ici va être 1,0 fois 10 à la moins 6. Okay? Si on va à la prochaine, 1,0 fois 10 à la moins 9. 1,0 fois 10 à la moins 5. Là, 1,0, vous voyez, c'est toujours 1,0. Ça fait ce que je peux faire pour simplifier, c'est on va juste l'enlever. Okay? Alors, je vais enlever le 1 parce que ça va toujours être 10 à la moins 7. Je vais enlever le 1,0 parce que ça va toujours nous donner la même chose. So, je vais juste les réécrire. 10 à la moins 8, 10 à la moins 5, moins 6, 10 à la moins 9, 10 à la moins 5. Ça va au prochain numéro de pH. On a 10 à la moins 10, 10 à la moins 4, 10 à la moins 11, 10 à la moins 3, 10 à la moins 12, 10 à la moins 13, et ici, 10 à la moins 14. Ici, on a 10 à la moins 2, 10 à la moins 1 et 10 à la 0, qui est effectivement juste 1. Si on va de l'autre côté, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va faire un peu plus petit. 0 ici. Et on va aller dans l'autre direction. 10 à la moins 6, 10 à la moins 5. Et vous allez voir une tendance. 10 à la moins 3, 10 à la moins 2, 10 à la moins 1, et 10 à la 0, qui est 1. Puis, si on vient sur ce côté ici, 10 à la moins 6, 10 à la moins 5, non, pas vrai. 10 à la moins 8, 10 à la moins 9, 10 à la moins 10, 10 à la moins 11, 10 à la moins 12, 10 à la moins 13 et 10 à la moins 14. Alors, ce que vous allez remarquer, c'est qu'on a toujours deux concentrations. Si j'ai une concentration de H3+ de 10 à la moins 7, 1 fois 10 à la moins 7, ici j'ai 10 à la moins 7. Ici, si j'ai 10 à la moins 8 mol par litre de H3+, je dois avoir 10 à la moins 6 mol par litre de H3 de OH-. Puis tout ça vient de notre formule qui nous dit que à l'équilibre, on a la concentration de l'eau et la concentration de OH- est toujours pareil. Okay? Ça ici, ça serait l'H3+, bien sûr. Ça serait le OH-. Okay? Tout ça nous dit ça. On peut en discuter en plus grand détail plus tard. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que si je connais un, je connais toujours l'autre, parce que la somme de chacun, okay, c'est toujours 0. Alors si j'ai quelque chose de hyper acidique, j'ai un très grand numéro ici et ici un hyper petit numéro. Donc j'ai des acides relativement forts et ici je me rapproche de neutre. Ici j'ai plus de H3+ que de OH-, mais nos numéros sont quand même un facteur de 2 de différence, mais relativement proche. Facteur de 1 en fait, de 10. Ensuite, si on continue dans l'autre direction, on voit la même chose. Alors dans ce cas ici, j'ai plus de OH- que de H3+, donc j'ai toutes mes bases. Alors si vous remarquez ça, ce que vous allez voir, c'est que sur un côté, on regarde à la concentration de H3+, et sur l'autre côté, on regarde à la concentration de OH-. Il s'avère que ce côté ici de cette échelle s'appelle l'échelle de pH. Puis pH correspond à la quantité d'ions de OH-. Maintenant, on ne vous enseigne pas ça souvent, hein? On ne vous enseigne jamais ça, mais je vais vous l'enseigner maintenant. Il existe une autre échelle qu'on peut appeler l'échelle de pH. De OH, POH. Et l'échelle de POH est simplement l'inverse de l'échelle de pH, plutôt que
de regarder en tête les numéros, les concentrations de pH, on regarde aux concentrations de OH-. Ce que vous allez remarquer, si on se souvient de notre échelle de pH, on avait de 0,7 à 14, acide, neutre, base. Bien, ces numéros-là correspondent vraiment juste à tous ces numéros ici de concentration. Donc, si j'ai du pH, je vais avoir moins 14, alors j'ai une base. Et puis si j'ai 0, ça veut dire que j'ai un acide. L'échelle de pOH est exactement la même, sauf à l'envers. Alors l'échelle de pOH, je vais l'écrire. OK, on a 14, 7, 0. Dans une échelle de pOH, 14 correspond à un acide, ça c'est neutre et ça c'est une base. Et si on était pour regarder l'échelle de pOH, on utilise bien sûr 0 comme une base et bien sûr moins 14 qui est l'acide. Donc on peut utiliser une échelle ou l'autre. Mais en général, on utilise de façon standard en chimie l'échelle de pH, mais on pourrait de façon aussi légitime utiliser l'échelle de pOH pour calculer l'acidité ou la basicité d'une solution. Cela étant dit, si on connaît un numéro, on peut toujours trouver l'autre parce qu'on sait que la somme des numéros, 7 et 7, c'est toujours 14 dans chacun des cas. Et ça, c'est d'où vient 1,0 fois 10 à la moins 14. La somme, on prend la loi des exposants, on a toujours une somme de 14. Alors, si on regarde ici, puis je vais juste enlever le 14 pour ne pas porter confusion. 14, 0, 14, 13, 1, 14, 12, 2, 14, 11, 3, 14, et ainsi de suite. Alors, on a toujours une somme de 14. Avec ça, ça veut dire qu'on sait que dans tous les cas, okay, dans tous les cas, le pH plus le pOH nous donne toujours une somme de 14. Okay? Et ça, c'est très important à garder en tête lorsque vous allez faire des questions. Okay? Alors, je vais prendre ça, je vais l'effacer, puis on va regarder à un autre problème. Maintenant, le prochain problème est le suivant, et il n'est pas si compliqué. Alors, on sait que si on connaît un, on peut connaître l'autre. On connaît toujours l'autre. Et on connaît toujours, si on connaît une concentration, on connaît l'autre concentration, parce qu'on sait que la concentration dans un cas multipliée par la concentration dans l'autre cas nous donne toujours 14. Donc, si on connaît un, on peut connaître l'autre. Si on connaît un, on peut toujours connaître l'autre. Maintenant, voici un défi. Je sais que si je vais d'un pH de 7 à un pH de 6, par exemple, je sais que c'est un facteur de 10. Okay? Donc, je change une concentration par un facteur de 10, c'est logarithmique. Et le problème est le suivant. Okay? Si je vais, ici je sais que j'ai une concentration de pH, de H3O+, on va dire, on va juste prendre le H3O+. À 6, j'ai 1,0 fois 10 à la moins 6. Et à 7, ma concentration 1,0 fois 10 à la moins 7. Okay? C'est un multiple de 10. Okay. Et si j'ai un pH, disons, de 6,5, quelle est la concentration entre ces deux-là? Est-ce que c'est 5 fois 10 à la moins 6? On sait que c'est une courbe, hein? Ce n'est pas exactement. Alors, comment est-ce qu'on trouve cette concentration? Et c'est là qu'on doit utiliser les logarithmes, okay, sur votre calculatrice pour trouver le pH. Alors, quand on va faire trouver des pH avec des fractions ou avec des valeurs qui ne sont pas des valeurs rondes, 1 fois 10 à la moins 7 ou 1 fois 10 à la moins 6, on va avoir besoin d'utiliser un calcul. Et la formule est la suivante. Alors, pour calculer le pH, vous allez faire ceci. Okay. Le pH a deux formules. Je vais l'écrire ici.
Alors, le pH, si on veut calculer, c'est l'antilog de la concentration de H3O+, ou le log inverse plutôt, pas l'antilog. Et si on veut faire le pOH, on va avoir exactement la même chose. pOH va être moins log de la concentration de OH moins. Alors, si on prend un exemple simple, okay, quel est le pH d'une solution ayant une concentration de H3O+, qui est 1,0 fois 10 à la moins 7? On sait que ça, quand on voit ça comme hydrogène, on sait que ça, c'est de l'eau neutre. Alors, si vous mettez ça dans votre calculatrice, alors certaines calculatrices vont le faire différemment. Moi, je vais mettre la concentration, 1,0 fois 10 à la moins 7. Si je fais le log de ça, ça va me donner un 7. Puis bien sûr, il faut que je change de signe et je vais avoir un pH de 7. Alors, on sait que si j'ai une concentration là, je peux trouver le pH. Et on peut faire la même chose avec un hydroxyde. Si je fais le pOH, correspond au log négatif de 1,0 fois 10 à la moins 7, je vais avoir exactement la même quantité. Okay. Alors, la prochaine question est, OK, si je devrais être capable de trouver n'importe quelle concentration. Si je vous donne une concentration, vous devrez être capable de trouver le pH, vous devrez être capable de trouver le pH et trouver la concentration. Alors, vous avez maintenant plusieurs outils. On a le pH qui égale, le pH plus le pOH qui donne toujours une valeur de 14. Et on a aussi la concentration de H3O+, multiplié la concentration de OH- qui devrait toujours nous donner 1,0 fois 10 à la moins 14. Alors avec ça, on devrait être capable de faire beaucoup de questions. Alors, on va en faire une typique. Alors ça, c'est vos outils, votre boîte à outils. Et si vous avez de la difficulté d'utiliser les logs, allez voir M. B ou M. Pécha ou Mme Bouvier, et ils vont être capables de vous aider à trouver comment le faire sur votre calculatrice. Chaque calculatrice est un petit peu différente. Okay? Alors, pour faire une question typique, disons que j'ai une concentration, j'ai un acide avec un pH de, je ne sais pas, 3,4. Quel est, ça c'est un pH, on peut dire c'est quoi le pOH? Ben, je peux trouver le pOH, okay, parce que je sais que c'est une valeur totale de 14. Alors je sais que si j'ai un pH de 3,4, le pOH va me donner 14. Alors je peux trouver, une fois que je connais le pH, je peux toujours trouver le pOH. Alors 14 moins 3,4 donne 10,6. Alors je sais que le pOH correspond à 10,6. Alors ça, c'est une question typique qui peut être très facile à faire. Une autre question qui pourrait être, ce serait, si j'ai un pH de 3,4, quelle est la concentration de H3O+? Bien, je peux utiliser cette formule-là. J'ai déjà mon pH, j'ai 3,4. Et je sais que si je veux trouver la concentration, j'utilise le moins log, H3O+. Okay. Alors dans ce cas ici, il faut que je fais 3,4. Okay. Et dans ce cas ici, il va falloir que vous faites attention parce que chacune des calculatrices le fait différent. Okay. Alors, il faut que tu mets le log inverse pour, dans mon cas, c'est où ici? Okay. Je pense que c'est mon bouton ici. Ça me prend toujours une couple de minutes de le faire à chaque fois que je le fais.
tout cas, vous allez avoir besoin peut-être d'aller voir quelqu'un pour voir comment tu peux faire l'opposé ici. Alors, pour faire ça, il faut que vous faites l'antilogue, il faut que je le trouve, c'est où sur ma calculatrice. Mais allez voir un nouveau prof de maths, puis il va pouvoir te dire comment trouver la concentration de H3O+. Et puis, avec ça, vous devrez être capable de trouver toutes les valeurs. Parce qu'une fois que vous avez trouvé une valeur, vous pouvez trouver l'autre avec cette formule. Vous pouvez toujours trouver... Vous avez plusieurs pistes pour résoudre des problèmes. Alors avec ça, vous devriez être capable de faire les questions. Puis ils parlent de comment le faire dans votre manuel. Ils ont des exemples avec une calculatrice. Encore une fois, il va falloir vous checker votre calculatrice. Ça se peut que ce soit un peu différent sur la vôtre. Je ne vais pas prendre du temps à l'expliquer. So, vous allez aller à la page 392. Et j'aimerais ça que vous essayiez de faire les questions 13 jusqu'à 18. Okay? Puis avec ça, vous devriez être en bon train pour être à jour en chimie. Puis on peut répondre à des questions dès mon retour. Bonne chance, si vous pouvez faire tous ces exercices-là. Je vais faire des sessions de questions et de réponses quand je reviens. Bonne chance et bon succès.